Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo où je vais vous présenter mon tout nouvel article Guide ultime 2021, 9 étapes pour élaborer une prière de gratitude efficace. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Bourmet, fondateur d'Armes Éveil. J'accompagne exclusivement les personnes à se libérer de leurs blessures du passé ou encore à se libérer de leurs pensées négatives. D'où cet article que je trouve intéressant au niveau de la pratique. En effet, pratiquer la prière de gratitude permet d'évacuer pas mal de pensées négatives et pour moi, une des étapes qui peut être utilisée dans l'objectif d'évacuer ces pensées négatives. Je vais commencer par vous présenter donc les 9 étapes pour élaborer une prière de gratitude efficace. La première étape, je prends une photo globale de l'environnement que nous avons autour de nous et où nous avons 3 principales pratiques qui sont connues: Ho'oponopono, les lois de l'attraction ou encore l'angéologie. Dans l'étape 2, je présente que la prière de gratitude existe depuis que l'homme est homme et qu'elle a toujours existé en fin de compte dans notre culture et dans les autres depuis la nuit des temps. En étape 3, je donne une petite compréhension théorique. Je parle d'une petite glande qui permet d'orienter notre façon de penser. Et cette façon de penser décide en fait pour nous de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et la prière de gratitude permet de réorienter cette façon de penser vers le verre à moitié vide. En étape 4, je parle des répercussions sur la santé. La science actuelle nous permet grandement de constater beaucoup de changements chimiques dans notre corps quand on pratique, quand on se met dans l'attitude de la gratitude, et plus particulièrement dans la prière de gratitude. Et je développe à ce sujet pas mal d'éléments, peut-être un petit peu complexes, mais pour avoir vraiment une compréhension globale, et qu'aujourd'hui on a un apport scientifique réel sur les effets bénéfiques lorsqu'on pratique une prière de gratitude. En étape 5, je présente à quel point on change. C'est un peu la conclusion des 2 chapitres précédents, où on change notre attitude vis-à-vis de notre environnement, notre façon de voir le monde, et que ça impacte automatiquement notre relation avec les autres. En étape 6, je présente aussi comment définir en détail une prière de gratitude efficace. Je vais un peu plus dans les détails pour bien comprendre comment maximiser les effets en fait de la pratique d'une prière de gratitude. En étape 7, nous parlons sur un sujet qui est important, c'est quand on fait une prière de gratitude, on fait appel à une instance supérieure pour le remercier de ce que nous avons au quotidien. Et cette instance supérieure peut avoir beaucoup de noms différents, beaucoup de considérations différentes. Elle est propre à chacun. Je pense que c'est important de se poser la question. Ça peut être Dieu si nous sommes croyants. Ça peut être aussi pour un scientifique l'univers, parce que le fait de regarder l'univers, nous pouvons être émerveillés. C'est déjà un acte de gratitude en soi. Ça peut être la vie, ça peut être la nature, ça peut être énormément de choses. Et je pense que nous pouvons tout à chacun trouver vraiment une entité qu'on peut considérer supérieure à nous pour nous adresser dans la prière de gratitude. En étape 8, j'aborde le merci. Non pas le merci social qu'on nous apprend la politesse, mais vraiment l'attitude intérieure de remerciement de ce que nous avons au quotidien et ce qui nous permet de générer cet état de gratitude avec tous les bénéfices qu'on a abordés les étapes précédentes. En étape 9, je vais en détail un peu plus aussi sur 7 astuces pour réussir votre prière de gratitude qui permet de lister et de garantir une prière de gratitude efficace. Ensuite, je rajoute un chapitre 10 qui est un petit bonus. C'est pour les personnes qui veulent pratiquer tout de suite la prière de gratitude pour de suite en bénéficier et s'apercevoir des bénéfices qu'ils peuvent avoir au quotidien. À savoir que tout cet article n'a de valeur que si vous mettez en pratique la prière de gratitude. C'est un peu comme la saveur du chocolat. C'est quand vous l'avez en bouche que vous savez quel goût que ça a. Et c'est difficile de définir concrètement à quelqu'un d'autre ce qu'est
le goût du chocolat. Bah là, la prière gratitude, beaucoup de gens pourront vous dire autour à quel point c'est merveilleux, que c'est magique, mais c'est vraiment dans la pratique que vous allez pouvoir sentir les bénéfices, constater vos changements dans l'environnement social et à quel point vos pensées négatives vont diminuer et que vos pensées positives vont prendre un peu plus de place dans votre vie. Donc, si j'ai un dernier conseil à vous donner avant de terminer cette vidéo, c'est passer à la pratique, tentez cela au moins une quinzaine de jours et après, vous aurez votre propre avis sur le sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie.